Le palais de l'émir Mohammed Ali à Manial, ou le palais de Manial, est un chef-d'œuvre d'une grande valeur architecturale. Il reflète la richesse de l'architecture et de l'art islamique. Le palais est situé à Manial, dans un beau quartier de Geziret Roda, sur la branche est du Nil, face à l'hôpital El Qasr Laini, au Caire. Entouré de jardins luxuriants, le palais conserve sa décoration d'inspiration marocaine. Aujourd'hui, on le fréquente comme un musée. À côté du palais se trouve une mosquée, considérée aussi comme un chef-d'œuvre architectural. C'est la mosquée de l'émir Mohammed Ali. L'émir Mohammed Ali Pacha a conçu son palais pour ressusciter l'architecture islamique qu'il adorait. Les travaux de construction ont duré de 1901 à 1938. Au début, il a conçu une résidence qu'il a complétée par la suite pour en faire un palais. L'émir a conçu lui-même l'architecture et la décoration. Il a surveillé aussi toutes les étapes du travail. Le palais s'étend sur une superficie de 61 711 mètres carrés, dont 5 000 pour les bâtiments, 34 000 pour les jardins et 22 711 mètres pour les routes internes.
La mosquée est considérée comme un chef-d'œuvre remarquable au niveau de l'architecture et de la décoration. Elle est construite dans le style ottoman et est située sur une petite superficie au milieu du palais. L'émir Mohammed Ali a accordé une attention toute particulière à la construction de la mosquée, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. La terrasse de la mosquée est décorée de murailles en pierre sablonneuse et de fenêtres sous forme de tête de serpent cobra. Sous chaque fenêtre se trouve une barre sur laquelle est inscrit un verset coranique de la sourate al-Fatiha. Le toit de la mosquée, son mimbar et son mihrab sont construits en bois et sont inspirés de la civilisation andalouse. Le placement de la mosquée à l'intérieur du palais de l'émir Mohammed Ali poursuit deux objectifs, à savoir accomplir les prières et accueillir les hauts fonctionnaires de l'État, les savants et les personnalités célèbres qui venaient accomplir la prière du vendredi et tenir des assemblées de savoir après la prière. L'émir leur posait des questions sur les affaires religieuses. L'émir était passionné par le savoir religieux et les savants. Ceci était peut-être dû à son éducation religieuse. Les murs sont décorés de motifs divers, ce qui leur donne l'aspect de tapis de différentes sortes, et les fenêtres sont construites sous la forme de voûtes entourées de motifs géométriques. La base de chaque fenêtre est faite en marbre qui lui donne la forme de plat mamelouk. Quant à la mosquée, elle est composée de deux iwans, un à l'est et l'autre à l'ouest. Les deux sont décorés du soleil, symbole de l'Empire ottoman. Le plafond de l'iwan de l'est est formé de dômes en verre permettant le passage de la lumière externe. Le mihrab de la mosquée est inspiré de celui de la mosquée de Lyushi à El-Qala. L'entrée de la mosquée est surplombée d'un bloc rectangulaire en relief richement décoré.
L'entrée de la mosquée est flanquée de 2 colonnes en pierre. Son plafond est doté de stalactites et de motifs en forme d'étoiles. L'entrée est éclairée par une lampe en cuivre décorée de morceaux de verre colorés. Sous ces décorations sont écrits des versets de la sourate Samad, écrits en relief avec des pierres. À l'entrée à gauche se trouve une plaque de marbre sur laquelle sont gravés les noms des personnes ayant contribué à la construction de la mosquée et l'année de sa construction. Au-dessus de la porte de la mosquée, il y a écrit au nom de Dieu le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. À droite de l'entrée se trouve une plaque en marbre sur laquelle est inscrit en relief: cette mosquée est construite par l'émir Mohammed Ali, fils du défunt, occupant du paradis le Khedive Mohammed Taufik Pacha, en signe de la satisfaction et les bienfaits de Dieu, le Tout-Puissant, sur lui. Tout comme les émirs et les grands qui ont construit les mosquées et les temples à côté de leur palais, comme il a vu pendant son voyage dans les divers pays du monde. Après avoir étudié l'art islamique et s'en être inspiré, il a conçu cette mosquée pour être le monument le plus précieux, relief de sa foi profonde et son espoir qu'Allah soit satisfait de lui. Que Dieu accepte sa prière. Amen. Quant à la porte de la mosquée, c'est un magnifique tableau en bois décoré de cuivre local et orné de magnifiques dessins floraux et de motifs en forme de cône et d'étoiles. Le mihrab est un chef-d'œuvre rare, surplombé de versets du Coran en lettres dorées. Il est fabriqué en bois décoré de dessins floraux sous lesquels on trouve le soleil, symbole de l'État ottoman. Les décorations sont teintées d'or. À côté du mihrab, il y a de petites pièces de mosaïque bleue.
Les escaliers du mihrab sont en bois avec des ornements floraux dorés. La Qibla est dorée et décorée de l'intérieur de stalactites sur lesquelles sont gravés des versets coraniques. À l'intérieur, elle est ornée de carreaux en faïence bleue. Quant aux murs de Liwan, situés en face de la porte de la mosquée, ils sont décorés de carreaux en faïence turquoise, très rares rapportés par l'émir Mohammed Ali de ses multiples voyages hors du pays. Ils sont ornés de décorations florales et de tableaux en faïence bleue, sur lesquels sont gravés les attributs d'Allah. Sur les murs de la mosquée sont accrochés des tableaux ornés d'écritures dorées, représentant l'azan, l'appel à la prière. Les deux iwans, est et ouest de la mosquée, sont séparés par deux colonnes en marbre blanc. Au milieu de celle-ci, il y a un siège pour le récitateur du Coran. Celui-ci est décoré de versets coraniques et autres ornementations dorées.
L'Iwan ouest est doté d'une porte pour la sortie des fidèles décorée d'ornementation dorée. Sur la porte, il y a un soleil, symbole de l'État ottoman. Deux fenêtres en plâtre incrustées de verre coloré sont situées aux deux extrémités de la porte, permettant l'entrée de la lumière afin d'éclairer la mosquée pour les fidèles. Les deux fenêtres sont richement décorées. Sur les murs de l'Iwan ouest se trouve un certain nombre de fenêtres en plâtre incrustées de verre coloré, dont les couleurs forment un magique tableau permettant l'éclairage de la mosquée. Entre ces fenêtres se trouvent des décorations en forme d'étoiles dorées, sous lesquelles sont gravés les attributs de Dieu. La mosquée de l'émir Mohammed Ali à Manial, construite dans le style andalou, témoigne d'une époque où l'architecture islamique était prospère. À travers cette mosquée, les générations futures peuvent prendre connaissance du patrimoine et de la civilisation de l'État ottoman qui détenait le dernier califat islamique.